Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on va lire l'acte 2 de... Comment dire, de Harry Potter, le 8. Épisode 8, que vous connaissez trop. J'aime trop le dessin, est-ce que vous voyez un peu? Vous avez vu un autre que le garçon est plus à l'extérieur, moi je le vois. Là, c'est pas... Je vais essayer. Attendez, je vais allumer, ok? Donc ça va être dans le noir pour l'instant parce que je vais allumer ma lampe. On y voit mieux là. Bon, c'est orange, mais on y voit un peu mieux. Ouais. Bon, on va commencer. D'abord, je dois trouver la page. Ça y est, je l'ai. On va recommencer. Alors, on avait lu la scène 1 où il y a Albus, il s'était fait un ami. Enfin non, ça on n'y a pas vu. Ah voilà, nous avons vu que Albus et James allaient partir dans le train express de Harry Potter parce que train express Poudlard, l'express Poudlard, train Poudlard, je sais plus. Donc on va commencer. Je stresse grave quand je lis. Alors la plupart du temps, je mettrai le noir pour quand je lis parce que c'est un peu compliqué de lire et en même temps de filmer. D'accord? Ok, bon, alors je vais mettre noir. Ça va être noir. Ok? Bon, alors, on se retrouve après que le noir ça passait parce que sinon... Peut-être je vais le faire en 2 parties parce qu'il est long. Il y a au moins 6 pages. Donc je vous ferai 3 pages dans cette vidéo. 3 pages dans la vidéo qui va suivre. Donc, allez, on commence. Acte 1, scène 2. Nous sommes passés à présent sur la voie 934. Et le quai baigne dans un épais nuage de vapeur qui s'élève du Poudlard Express. C'est Poudlard Express. Là aussi, il règne de grande fébrilité, mais les habituels voyageurs, partant au travail vêtus de costumes impeccables, ont maintenant laissé place à des sorciers et des sorcières habillés de longues robes, et ce qui les préoccupe avant tout, c'est de trouver la meilleure manière de dire au revoir à leur progéniture bien. Albus, là c'est Albus qui parle. Ça y est, Lily. Waouh, Albus. La voix 934. Lily. Ils sont où? Tu les vois? Tu crois qu'ils ne sont pas venus? Harry fait un geste du doigt. On découvre alors Ron, Hermione et leur fille Rose. Lorsqu'elle les aperçoit, Lily se précipite vers eux en courant à toutes jambes. Alors j'ai un peu démouché, donc à des moments ça va ronfler. Oncle... Là c'est Lily qui parle. Oncle Ron. Ron se retourne tandis que Lily se rue sur lui. Il la soulève et la serre dans ses bras. Ron. Ma parole, mais c'est ma petite préférée dans les Potter. Lily. Qui m'a apporté mon nouveau tour de magie? Ron. Tu connais la laine qui fait disparaître le nez? Tout droit sorti de chez Weasley, le magasin de farce à attrape pour sorciers facétieux. Rose. Maman, papa va encore nous faire son vieux tour débile. Hermione. Tu trouves ça débile? Il trouve ça irrésistible. Moi, je dirais que c'est quelque part entre les deux. Regarde bien, je commence par avaler un peu d'air en mâchant bien. Et maintenant, il suffit de... Excusez-moi si je sens l'ail. Ron, lui, souffle à la figure et Lily pouffe de rire. Lily. Tu sens le porridge. Ron. Bing, bang, boing. Ma petite demoiselle, tu ne vas plus rien sentir du tout maintenant. Il lui prend le nez et le tire comme s'il l'arrachait. Lily. Où est passé mon nez? Ron. Et voilà.
Il n'a plus rien dans la main. Le tour est assez consternant, mais c'est justement ce que tout le monde semble apprécier. Lily, tu es bête, Albus. Tout le monde recommence à nous regarder. C'est à cause de moi, je suis très célèbre. Mes expériences sur les nez sont devenues légendaires. Il faut reconnaître que c'est quelque chose, Harry. Alors tu as réussi à ranger la voiture? Ron, oui, Hermione ne croyait pas que je puisse passer le permis de Moldus. Alors c'est les humains dans Harry Potter. Et toi? Elle pensait qu'il faudrait que je jette un sortilège de confusion à l'examinateur. Alors désolé pour le bruit, c'est ma petite sœur. Hermione, ce n'est pas du tout que je pensais. J'ai parfaitement confiance en toi. Rose, et moi, je lui ai fait confiance pour avoir jeté le sortilège. Ron, et là, Albus. Papa, Albus tire un pan de la robe de Harry. Celui-ci baisse les yeux vers son fils. Albus, tu crois que si j'étais, imagine que je sois envoyé à Serpentard. Qu'est-ce qu'il y aurait de mal à ça? Serpentard, c'est la maison du serpent, celle des forces du mal. Ce n'est pas une maison de sorciers courageux. Harry, Albus, Severus, les deux prénoms ont été donnés en souvenir de deux directeurs de Poudlard. L'un d'eux était un Serpentard. Il était sans doute l'homme le plus courageux que j'ai jamais rencontré. Albus, mais dis-moi simplement, Harry, si c'est important pour toi, alors le choix magique tiendra compte de ce que tu ressens. Albus, vraiment, Harry, c'est ce qui s'est passé pour moi. Jamais encore il n'avait fait cette révélation. Ce souvenir semble résonner en lui pendant un moment. Harry, Poudlard te formera. Albus, je te promets que tu n'as rien à craindre là-bas. James, sauf les sombrales. Fais attention aux sombrales. Albus, je croyais qu'ils étaient invisibles. Harry, écoute tes professeurs, n'écoute pas James. Et surtout, profite bien de tout. Maintenant, si tu ne veux pas que ce train parte sans toi, tu feras mieux de sauter dedans. Lily, et moi, je vais courir après le train. Ginny, Lily, reviens ici tout de suite. Hermione, Rose, n'oublie pas de transmettre nos amitiés à Neville. Rose, maman, je ne peux pas transmettre des amitiés à un professeur. Rose s'éloigne pour monter dans le train. Albus se tourne alors vers Ginny et Harry et les embrasse une dernière fois avant de la suivre. Albus. Bon ben, au revoir. Il disparaît à l'intérieur du wagon. Hermione, Ginny, Ron et Lily et Harry restent là à regarder le train. Des coups de sifflet retentissent d'un bout à l'autre du quai. Ginny, ils seront bien là-bas, hein, Hermione. C'est très grand, Poudlard. Ron, grand, magnifique, avec plein de bonnes choses à manger. Je donnerais n'importe quoi pour y retourner. J'ai dit pour retourner. Harry, bizarre, Cal est peut-être envoyé à Serpentard. Hermione, ce n'est rien. Rose, sa grande peur à elle, c'est de savoir si elle va battre le record au Quidditch la première ou la deuxième année et si elle pourra passer les BUSE en avance. Ron. Je me demande d'où lui vient son ambition. Et toi, Harry, qu'est-ce que ça te ferait si était... Tu sais, Jill, on a tout pensé. Ron, tu sais, Jill, on a tout pensé. Et toi, tu auras pu te retrouver à Serpentard. Tu aurais pu te retrouver à Serpentard. Jill, quoi? C'est vrai, Fred et Georges prenaient les paris. Hermione, et si on y allait, les gens nous regardent, tu sais. Les gens nous regardent toujours quand vous êtes tous les trois ensemble. Et même quand vous êtes séparés. Quoi qu'il arrive, on vous regarde. Ils sortent tous les quatre. Ginny retient Harry par le bras. Dis Harry, il sera bien là-bas, tu crois? Ah, évidemment qu'il sera bien. J'ai fait une très grosse gaffe. J'ai lu tout l'acte 2. Alors, si vous voulez, pour la suite, et ben, pour l'acte 3, bon, la deuxième partie sera sur l'acte 3. Je vais regarder combien il y a de pages, ok. Donc, vous allez encore rester dans le noir. Je suis désolée. À moins que vous vouliez voir ma tête. C'est un peu bizarre.
Vous voulez la voir? Réellement la voir? Sauf qu'en fait, j'ai pas le droit. Je vais montrer sur une vieille photo à moi, ma tête. Mais il faut le dire. Personne. Elle est vieille. Hein. Date de moyenne section de maternelle. Les petits moyens là, les moyens. Qui avant la grande section. Donc, attendez que je pousse ma chaise pour pouvoir la mettre correctement. Ça y est, maintenant, attention les yeux. Voilà, ça c'est moi. C'est moi en moyenne section. Maintenant, je vais vous montrer, là, je sais pas quel âge, je pense. 1 an. Je pense que ça c'est moi. On voit mal. On voit mal. Voilà, ça y est, on voit bien. Ça c'est une poupée. Hein. Que voilà, je vous ai montré tout ça. Donc on se retrouve pour la deuxième partie et peut-être que je ferai une troisième partie, mais elle sera demain. Alors hier je n'y ai pas pensé parce que c'était la surprise et j'allais le lire. Et donc voilà. Alors si ça vous a plu, laissez des pouces bleus, laissez des petits commentaires, des pouces bleus, comme Monsieur Machin que j'arrêtais pas de tenir. Pouce bleu, pouce bleu. Ça. Allez. Pouce bleu. Et surtout, abonnez-vous. Bye pour la deuxième partie.